Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Tu sais là où tu dois aller. Dans Proverbe au chapitre 22, le verset 6. Pour introduire, c'est toujours ça qu'on va prendre. Verset 6, Proverbe chapitre 22, pour introduire. L'enseignement, les préalables avant l'entrée en Canaan. Les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. C'est sur ça que nous sommes. Nous devons être des familles chrétiennes responsables qui éduquent leurs enfants dans les voies du Seigneur. Pour que cette mission qui nous a donnée en cette fin de siècle ou cette fin des temps, que cela soit accompli. Proverbe chapitre 22, verset 6, dit donc: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui est là pour l'appliquer dans nos cœurs et nous donner la grâce de pouvoir la mettre en pratique. Oh Dieu, tu attends de nous. Tu attends de nous. Nous attendons de toi aussi, parce que nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous ne sommes capables de rien. Nous ne sommes capables de rien. Sans toi, nous ne sommes capables de rien du tout. S'il te plaît, viens à notre secours et aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté, ô Dieu. Aide-nous à faire ta volonté. Je te prie, Père Saint, pour que tes programmations pour ce jour, par rapport à ce programme, s'accomplissent. Seigneur, que rien ne manque, que rien ne rate. Seigneur, que tout soit exactement comme tu as prévu en ce jour. S'il te plaît, Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. S'il te plaît, Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Merci pour ta volonté parfaite qui s'accomplit dans nos vies, dans cette assemblée, dans ce pays, ce continent et ce monde. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 19 janvier 2023. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ce que la Bible proclame, ce que la Bible déclare. Et c'est la vérité. Nous avons la charge, la responsabilité d'instruire donc les enfants, nos enfants, selon la voie qu'ils doivent suivre, donc la voie du Seigneur. Vous voyez, tout à l'heure, on était en train de prier pour la jeunesse camerounaise qui est en train de se diriger à la dérive et encouragée par ce qu'on a appelé les éducateurs. Si ces gens étaient de Dieu et craignaient Dieu,
Dieu lui dit clairement, la parole de Dieu dit clairement, vous êtes dans Proverbe 22, vous allez avancer un peu vers le verset 15. Proverbe 22, verset 15. Dit quoi? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Voilà ce que la Bible dit. Vous voyez donc que ces gens qui vont décréter qu'on ne doit pas punir les enfants à l'école, on comprend clairement que ce sont des anges déchus. Parce que ce n'est pas l'éducation que Dieu a donnée. Ce n'est pas l'éducation que Dieu a donnée. Donc, pour promouvoir le laisser aller aux enfants, ce n'est pas l'éducation de Dieu là-bas. L'éducation de Dieu dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Dieu autorise aux parents de corriger les enfants par la verge, par le bâton, par le fouet. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je ne sais pas quel genre de punition on va donner aux enfants en dehors de la verge, en dehors du fouet. Si l'enfant, oh mon Dieu, si là-bas en Europe, ils sont déjà à quel niveau? C'est pourri là-bas, c'est gâté. C'est ça qu'on veut amener ici en Afrique. C'est ça qu'on veut amener au Cameroun. Parce qu'il rappelle même une loi, loi de 98. Donc ça existe même. Ils avaient déjà les textes là-dessus. Il fallait seulement une courageuse comme elle pour venir donc mettre ça en application par un communiqué. Vous voyez? Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction l'éloignera de lui. Vous voyez? Vous pouvez donc comprendre que ceux qui prônent l'école, l'éducation, là-bas, dans le monde, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu parce que ce n'est pas selon les normes de Dieu. Vous comprenez ça? Qu'ils font ces choses. C'est Dieu qu'on doit inculquer. La crainte de Dieu qu'on doit inculquer dans les enfants. Pour les redresser, pour faire qu'ils soient responsables, pour qu'ils aient même l'intelligence et la sagesse, il faut qu'ils se connectent à Dieu. Il faut qu'ils se connectent à Dieu. Vous comprenez ça? Les amis, allons un peu dans Proverbe, toujours, Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Le verset 7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel. Il faut enseigner, il faut apprendre aux enfants à craindre Dieu. Il faut apprendre aux enfants à craindre Dieu. Et toi, chrétien, parent chrétien, tu as cette charge-là. Tu as cette charge-là. Je me rappelle d'une histoire, je ne sais pas jusqu'où ça peut être vrai, mais cette illustration-là vaut la peine d'être rappelée ou d'être contée à celui qui veut avoir la sagesse ou qui doit comprendre que Dieu est appelé à prendre la première place dans notre société. Il y avait un parent donc, voilà l'histoire, il y avait un parent qui était habile à voler et
a même entraîné ses enfants dans le vol. Bizarrement, hein? Oh. Et un jour, il allait pour opérer, c'est-à-dire pour voler. Et il a placé ses enfants dans les quatre coins pour que chacun regarde vers sa direction et lui fasse signe dès que il y aura un indésirable en vue, afin de prendre des dispositions, donc de fuir, de s'échapper ou de se cacher. Quand il a commencé à opérer, à vouloir donc opérer, les quatre enfants qu'il a placés dans les quatre coins, nord, sud, est, ouest, il y a un qui a crié: oh papa, tu as oublié quelque chose. Dis quoi? Dis que tu as oublié de placer quelqu'un là pour regarder en haut. Regarder quelqu'un en haut. Qui est-ce qui devait regarder en haut? L'enfant lui dit que parce que Dieu est là en haut, lui nous voit. Et il voit tout ce qu'on fait là. Et tu as oublié de placer quelqu'un qui va donc regarder le haut, le ciel. Vous voyez? L'enfant l'a bien réfléchi. Vous voyez? Le père n'a pas pensé à ça. Donc, c'est ça que nous devons inculquer aux enfants. Je ne sais pas qui lui a donné cette inspiration-là. Et déjà même, la Bible nous dit que la pensée de l'éternité, donc Dieu, l'éternel Dieu, est dans chaque cœur. Cette pensée est gravée dans chaque cœur. Quand on lit dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Donc, l'enfant a crié: oh papa, tu as oublié quelque chose. Tu n'as pas placé quelqu'un qui va observer le ciel. Dieu nous voit. Dieu nous regarde. Il y a mon frère à gauche, l'autre à droite, l'autre devant, l'autre derrière. Hein? Mais il n'y a personne qui observe le ciel. Et pourtant, tout ce que nous faisons là, il y a quelqu'un là au ciel qui nous voit et qui regarde. Vous voyez? C'est ça qu'on doit inculquer aux enfants. Que les regards des humains peuvent être... c'est-à-dire peuvent ne pas s'arrêter sur nous. On peut échapper au regard des humains, on peut échapper à leur vigilance. Mais on ne pourra jamais échapper à la vigilance de Dieu. Parce que son œil nous voit. Il nous voit partout où nous sommes. Même dans des épaisses ténèbres, il nous voit. Dans des chambres noires, il nous voit. Dans les rochers, il nous voit. Au-delà des mers, il nous voit. S'il y avait un autre monde au-delà des mers. Vous savez que les mers sont infinies. Hein? La terre que nous voyons ici, c'est un petit... c'est juste... C'est noyé dans les eaux là. Ces eaux partent à l'infini. Ça part à l'infini. Même si tu pars au-delà des mers, s'il y avait même autre planète dans les mers qui est régie par les eaux comme la Terre, je pense que depuis des milliers d'années aujourd'hui, on aurait déjà découvert ça. On aurait déjà découvert ça. Mais la Terre est la seule planète qui est sur les mers. Et Dieu est partout. Dieu est partout. Et c'est lui qui a la main mise partout et surtout. C'est lui qu'on doit présenter à nos enfants comme l'absolu, le suprême, le tout-puissant. Et celui qui doit toutes nos craintes, toute notre révérence, nos services. C'est Dieu qui doit tout ça. C'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants dès leur conception, leur tendre enfance. Et dans la suite, il faut qu'on leur inculque ces notions de Dieu-là. Sa parole est là. Son nom est béni éternellement. Parce qu'il n'a pas parlé en l'air. Et vous voyez, quand Dieu a voulu que l'humain ait ses instructions, Dieu a pris soin lui-même d'écrire les 10 paroles par son doigt. Dieu a écrit les 10 paroles par son doigt, son propre doigt. Les 10 commandements. Dieu a écrit ça par son propre doigt. Vous comprenez? Et les 10 commandements font toute la Bible. Toute la Bible. Vous devez les lire et les relire. C'est dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17.
c'est toute la Bible, les 10 commandements. Les autres histoires ou conseils de la Bible, c'est juste pour commenter davantage ce qui a été dit dans les 10 commandements, pour aller dans les détails. Mais dans les 10 commandements, tout est là. Tout est là. Tout ce dont on a besoin pour vivre et être agréable à Dieu, c'est dans les 10 commandements. Les 10 commandements. Mais vous savez que le diable a décidé de récupérer ça. Hein. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, là, petit, il y avait encore les salles de cinéma, machin, tout ça, ici au Cameroun, à Yaoundé. Il y avait, je sais pas, j'ai regardé les 10 commandements là, peut-être dans 2 salles de cinéma ici à Yaoundé, hein, les 10 commandements. Récupérés par le diable. Oh mon Dieu. On part pour regarder les 10 commandements à l'intérieur même de la salle de cinéma. On est en train d'enfreindre ces commandements-là. N'en parlons donc pas au sortir de là. Donc, et rien n'est fait comme c'est dit dans Exode chapitre 20 là. Que ce soit les 10 commandements, que ce soit le film Jésus, le diable a récupéré ça pour faire ça à sa manière, pour représenter ça à sa manière. C'est pourquoi vous allez voir que les gens regardent ces choses-là, ça ne les affecte pas, ça ne change pas leur vie. Ça ne change pas leur vie. Fort heureusement, Dieu est Dieu. Et sa parole demeure. Cette parole qu'il a donnée à Moïse, cette parole qu'il a donnée par Jésus dans les évangiles, que les gens ont déformés par Jésus de Nazareth avec des représentations ou des scènes qui ne sont pas correctes. Dieu n'a pas besoin de ça. Vous partez seulement dans les Écritures. Ce qui n'a pas changé, ce qui est resté intact, c'est la parole de Dieu. Elle est restée intacte. Hein? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a plein de versions de la Bible. Ça veut dire qu'ils ont essayé de changer la parole de Dieu, mais les versions originales restent intactes. Vous allez entendre machin révisé, machin ceci, machin, Bible de Cille, Bible de la Colombe, Bible de Jérusalem, machin, tout ça là, et c'est des tentatives de vouloir diluer la parole de Dieu. Mais elle reste intacte. Parce que quand tu veux savoir ce que Dieu dit, il y a des versions comme la version Louis II de 1910 ou la version King James en anglais. King James Version of the Bible. Ça, c'est des versions authentiques. Et c'est à partir de cette version-là, King James, que l'autre, Maxwell, a tiré le nom de son entreprise qu'il a appelé Set Handing. Thus said the Lord. Ainsi parle l'Éternel. C'est un vieux anglais, mais qui se comprend et dont la traduction a été correcte. Et avec la traduction de Louis II, 1910. Voilà en français ou en anglais, si tu es anglophone, tu lis la Bible King James, ou si tu es francophone, tu lis la Bible Louis II, tu as la parole de Dieu intacte. Tu as la parole de Dieu intacte. Et c'est ça que tu dois acheter à tes enfants. La parole de Dieu intacte. Ancien et Nouveau Testament. Comprenez? Elle est facile à comprendre. Et surtout quand tu es désireux de comprendre, le Saint-Esprit va se mettre à tes côtés pour te l'éclairer, pour te l'enseigner. C'est ça qu'on doit faire avec nos enfants. Les instruire dans les voies de Dieu, leur enseigner la crainte de Dieu et non celle des hommes. Le Père a dit
à son premier fils, regarde de ce côté. À l'autre, regarde de l'autre côté. Au troisième, regarde de l'autre côté. Et au quatrième, regarde par là-bas. Mais il a oublié de placer quelqu'un qui va regarder en haut. C'est un enfant qui lui dit, tu as oublié quelqu'un qui va surveiller le ciel, qui va surveiller en haut. Vous voyez? Vous pensez que cet enfant-là, parce que l'opération s'est arrêtée comme ça, hein, parce que l'enfant avait crié comme il y avait, comme si, c'est-à-dire, comme si Dieu le regardait, Dieu le voyait, puisque le Père les a placés là pour l'alerter. Dès que un intrus viendrait là, qui doit faire signe. Et c'est le signe là que l'enfant a fait. Et l'enfant a crié fort. Donc, c'était un signal que nous sommes en danger. Nous faisons ce qui n'est pas bien. Parce que Dieu nous voit. Dieu nous regarde. Vous voyez? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous pensez que cet enfant-là va encore accepter, même toute cette petite famille aura encore le courage d'aller opérer, sachant que Dieu les voit. Vous voyez? Ce n'est pas les yeux des gens que vous êtes appelés à craindre. Vous devez craindre le regard de Dieu. Dieu lui voit tout. Il disait qu'il voit tout, même au-delà des mers, même dans l'obscurité profonde, même dans une chambre noire, même n'importe où, à l'intérieur du rocher, à l'intérieur des eaux, il voit. La Bible nous dit qu'il sonde les reins. Il sonde les reins. Vos reins là, il les sonde pour savoir ce que ça mijote. Dieu voit tout. Il connaît tout. Donc, c'est sa crainte qu'il faut inculquer aux enfants. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. En sachant que c'est à lui que nous avons des comptes à rendre. Craignez Dieu. Les amis, continuons à regarder d'autres passages. Allons au chapitre 2 des Proverbes là. Toujours au Proverbe chapitre 2. À partir du verset 1. Là, il est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous voyez? Vos projets à vous, pour vos enfants, c'est pourquoi, quand vous voulez qu'ils étudient, qu'ils aillent à l'école, c'est pourquoi, c'est pour qu'ils aient des diplômes et qu'ils décrochent des postes qui vont leur donner beaucoup d'argent, beaucoup de gains. Mais, vous voyez que vous êtes à côté, non? Vous êtes à côté. Ce n'est pas ça que vous devriez chercher pour vos enfants. Vous le comprenez ici. Hein? L'intelligence, la sagesse. Ce n'est pas la connaissance livresque, ce qu'on apprend dans les livres, à l'école là. Ce n'est pas les mathématiques, philosophie, français, anglais, machin, les langues. Ce n'est pas ça. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est ça qui doit être inculqué à tous. Craindre Dieu. Hein? Le verset 3 de Proverbe 2 dit, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, donc c'est au lieu de chercher l'argent, c'est la sagesse qu'il faut chercher. Donc la crainte de Dieu.
Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, Jésus a dit quoi? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Pourquoi est-ce que beaucoup ont des vies chrétiennes fades? C'est parce que c'est l'argent qui est leur trésor et cet argent est dans des meilleurs emplois. C'est sur cette terre. Hein? C'est pourquoi leur cœur est dans les choses du monde, dans de l'argent, hein? dans ces emplois-là, dans ces services-là. Leur cœur n'est pas chez Dieu. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si Dieu était votre trésor, votre cœur serait là-bas, chez lui. Votre cœur serait là-bas, chez lui. Parents, vous voyez, c'est votre faute. Les Chinois, depuis le 1er janvier, ont décidé de punir chaque parent dont le comportement est déviant dehors. Parce qu'ils comprennent que c'est les parents qui sont responsables de la déviance ou du mauvais comportement de leurs enfants. Si ton enfant n'est pas un vrai chrétien, n'est pas un bon chrétien, la faute vient de toi. Parce que tu ne lui as pas inculqué ça depuis sa conception et sa jeune enfance. Et tes préoccupations, pour lui, ce n'est pas pour qu'il gagne le ciel, qu'il soit l'ami de Dieu, mais c'est pour qu'il réussisse dans cette vie. Le trésor est donc où? Le trésor est sur la terre. Le trésor n'est pas au ciel. Là où tu focalises ton enfant, ce que tu veux qu'il recherche le plus, c'est la réussite sur cette terre. Ce n'est pas une place là-bas au ciel. Ce n'est pas une place là-bas au ciel. Hein? Vous n'êtes pas focalisé pour le ciel. Vous n'êtes pas focalisé pour le ciel. Ça, c'est clair. Le verset 4, le proverbe 2 dit, si tu la cherches, la sagesse, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Oh mon Dieu, aide ces gens à comprendre. Vous devez être focalisé sur les choses d'en haut. Vous comprenez? Vous devez être focalisé sur les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, nous dit la Bible. Je veux que nous partions un peu dans le Nouveau Testament pour comprendre encore cette exhortation de l'apôtre Paul. Allons dans Colossiens. Allons dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, ouvre là. Je vais t'attendre. Colossiens chapitre 3. C'est très important, les amis. Vous voyez que vous avez misé ailleurs. Vous donnez vos énergies pour ce qui ne va pas vous profiter, ni profiter à vos enfants, à votre progéniture. Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset, voici ce qui est dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'où? D'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, vous devez faire quoi? Vous devez chercher les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, aimez-les de tout votre cœur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez? Mais pour combien de parents ici, cette exhortation passe? Pour combien d'entre vous ça passe? Pour combien? Combien de parents ont mis leur force à rechercher les choses d'en haut, à s'affectionner aux choses d'en haut? Combien de parents? Combien parmi vous? Combien ont mis la priorité sur les choses d'en haut? Combien? Qu'est-ce qui te préoccupe, toi, parent, pour toi-même et pour tes enfants? Qu'est-ce qui te préoccupe? Quelle est la priorité
ou dans leur vie, qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent en premier? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Quelle est ta préoccupation? Quel est ton souci quand tu vois tes enfants? Je sais que il y a des parents ici, et ils sont prêts à tout donner pour que leurs enfants réussissent. Vous allez voir, vous voyez, oh mon Dieu, ne faites pas comme les païens. Les païens misent tout et tout pour la réussite de leurs enfants. Et quelle réussite? La réussite dans le mal, dans le faux, dans les voies tortueuses. Parce que quand un parent a misé sur son enfant, même si c'est comment, il va tout faire pour se sacrifier pour que cet enfant-là réussisse. C'est pourquoi vous allez voir comment plusieurs sont frappés par les hauts fonctionnaires parce qu'ils ont payé de l'argent, des millions, pour que leur enfant réussisse à un concours. Il y a des gens, je crois que certains sont ici, qui ont eu à donner des millions pour que leur enfant réussisse au concours. Des millions. Supposons même que ça va marcher. Ton enfant va réussir. On va le prendre parce que tu as payé. C'est quel héritage que tu as donné à cet enfant-là? C'est quel exemple que tu as donné à cet enfant-là? C'est pourquoi, là-bas, donc, parmi les ministres ou les hauts fonctionnaires du gouvernement, ce sont des voyous, des fainéants, des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mérité les places qu'ils occupent. Leurs parents ont monnayé. Leurs parents ont payé. Ou leurs parents, par leur influence, ont décidé de leur réussite. On a mis leur nom sur la liste, alors qu'ils n'ont pas réussi. Ils vont faire quoi, pratiquement, dans ce travail qu'on leur a acheté? Ils vont faire quoi? Ce n'est pas pour rien que vous voyez donc tout ce qui se passe de mauvais dans l'administration ou chez les fonctionnaires. C'est pas pour rien. Donc, toi, si toi tu es là, tu m'écoutes, je ne sais pas où tu es, soit au Cameroun ou n'importe où, et tu sais que le travail que tu as, ou le concours que tu as reçu là, tes parents avaient monnayé, toi-même, si tu veux aller au ciel, comprends que tu ne mérites pas ce poste, ce travail, et tu dois démissionner. Tu dois démissionner, tu dois repartir à zéro. Je te dis la pure vérité. Tu as corrompu pour être promu, tu as corrompu pour être engagé, pour travailler, tu as corrompu, ou on a corrompu pour toi. Tu dois comprendre. Ça, c'est un mauvais héritage. Et ça, là, c'est plein ici au Cameroun. C'est plein ici au Cameroun. Les gens qui ont acheté des places, les gens qui ont acheté des postes, les gens qui ont acheté des concours, vous voyez, c'est pour perpétuer quoi? La malversation, la corruption, le faux, la médiocrité. C'est pour perpétuer cela. Vous voyez? Alors que, et il a dit qu'il se bat. Même les campagnards, ils sont prêts à payer le prix pour que leurs enfants soient positionnés, soient placés, obtiennent des concours. Vous voyez? C'est quel héritage tu donnes donc à ta progéniture? Ça ira comme ça, de génération en génération. Puisque un enfant dont on a acheté une place dans un ministère ou dans un concours, vous pensez que quand lui-même va donc travailler, il aura aussi sa progéniture. C'est le même chemin qu'il va emprunter. Le chemin de la corruption, le chemin du monnayage, des places ou des positions. Vous voyez, c'est mauvais. C'est mauvais. On ne peut pas se glorifier pour dire qu'on a mérité notre poste ou notre travail. On ne peut pas se glorifier. Et beaucoup de ces gens-là sont dans les églises, et ils vont même témoigner que Dieu nous a bénis, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné du travail, machin, tout ça. Or, il a corrompu pour avoir ça. Il a payé pour avoir ça. Vous voyez? Ce n'est pas ce genre d'héritage-là qu'on doit donner à nos enfants. Vous comprenez?
Parce que déjà, vous devez comprendre que ce n'est pas l'école qui fait d'un homme ce que Dieu a prévu qu'il doit être. L'école corrompt même. L'école corrompt. Pas que corrompt, l'école corrompt. Et ça dévie plusieurs des programmations que Dieu avait pour leur vie. Vous devez comprendre cela. Maxwell l'a dit dans la vidéo qu'on a vue pendant la prière là. Il n'a pas appris ça quelque part. Et vous comprenez le nom de son entreprise. Set Handing. Set Handing. Les mains ont fait ce qu'on a dit. Ce qui a été entendu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je crois que ces vidéos-là sont venues vraiment au bon point, hein, à point nommé, hein, comme on dit. Parce que à peine je commençais à enseigner sur ça là, que les vidéos qui circulent depuis longtemps, ce n'est que maintenant que nous on voit ça. Quand j'ai commencé en début de cette année, pour vous donner ces instructions, recevez-les et appliquez-les. Aujourd'hui encore, lève-toi. Je ne vais pas me fatiguer. Lève-toi pour prier Dieu en t'engageant à être un parent exemplaire et en le priant pour qu'il te donne des enfants dociles, que tes enfants aient des oreilles de disciples pour écouter les conseils que tu vas leur prodiguer de la part de Dieu. Tu ne leur parles pas de ta philosophie, tu ne leur racontes pas les histoires de ta famille ou de la société, tu leur inculques la parole de Dieu. La parole de Dieu. Les instructions de Dieu, c'est ça que tu dois leur donner à tes enfants. Engage-toi à le faire. Prie Dieu qui te donne la sagesse, la sagesse, déjà la crainte de son nom, et qui donne la force de pouvoir te maintenir à craindre son nom et à inculquer ça à ta progéniture. Oh Dieu, je te remercie pour ces hommes et ces femmes que tu as bien voulu instruire. S'il te plaît, donne-leur la grâce de t'obéir. Donne à notre communauté la grâce d'être une communauté qui te représente. Des familles chrétiennes véritables, ô Dieu, pour pouvoir accomplir la tâche que tu nous as donnée en ces fins des temps. Cette fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Seigneur, le temps est court. Mais nous sommes encore sur place. Chacun était encore sur place, en train de s'intéresser rien qu'à son égoïsme. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir nous intéresser à l'avancement de ton royaume en formant des disciples dans nos maisons respectives. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.